Bible News, your news. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, Ogre merveilleux, votre frère en Christ, de partout où vous me recevez, je vous salue abondamment. Alors, pourquoi prier pour Israël? Ça peut paraître parfois étrange lorsque nous parlons d'Israël aujourd'hui, sachant que Israël que nous connaissons aujourd'hui est l'État d'Israël, mais le peuple d'Israël est éparpillé. Mais nous savions aussi que sur le territoire de l'État d'Israël aussi, il y a beaucoup des Israélites qui y vivent ensemble avec des Israéliens. Parce que Israël, en tant que nation et peuple, occupe une place centrale dans la révélation biblique. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son plan du salut mondial à travers le peuple choisi, qui est le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, à travers l'alliance que l'Éternel avait avec Abraham. Alors, prier pour Israël n'est ni politique, ni culturel, mais c'est obéir au cœur de Dieu et pour un peuple qui a été un instrument de rédemption dans notre histoire. Donc, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question d'être sympathisant d'Israël pour prier pour Israël. Mais prier pour Israël dans le sens où on comprend que Israël a fait partie de l'histoire de la rédemption. Parce que Israël est un peuple choisi par Dieu. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. De la même manière, aujourd'hui, moi par exemple, mon fils s'appelle Isaac. Pour quelle raison j'ai donné le nom d'Isaac? Parce qu'il y a eu un temps dans ma vie où je me demandais que ce qui est vrai, il y a une particularité lorsque nous parlons de prospérité avec les Juifs. Je me disais, mais Seigneur, ta parole déclare, parce que comme théologien, la parole de Dieu déclare que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Dieu ne réunit personne. Mais il y avait une différence entre les Juifs et les non-Juifs. Mais cela m'a poussé, étant un chrétien mature, à ne pas aller vociférer ailleurs, mais à aller vers Dieu. Parce que c'est en lui qu'il y a toutes les réponses. Et la réponse que le Seigneur m'a donnée, il a dit, la grâce que j'ai donnée à Abraham, je la donne à tout homme qui a un cœur qui s'incline envers moi. Un homme qui a la foi. L'histoire d'Abraham, vous la connaissez parce qu'elle a été enregistrée. Mais à plusieurs personnes sur terre qui ont reçu l'onction d'Abraham. Alors, si tu veux que tes descendants aussi aient l'onction des Juifs, sois toi l'Abraham de ta famille. Sois l'Abraham de tes descendants. À partir de là, j'ai dit, Seigneur, le jour où tu me donneras un fils, je lui donnerai le nom d'Isaac pour ne pas que je puisse oublier ces choses que tu m'as révélées à l'esprit. Donc, Dieu a choisi Israël, pas par méchanceté, mais par alliance. Donc, de la même manière que les enfants de quelqu'un aussi peuvent naître avec une onction spéciale prophétique, des choses par rapport à l'alliance de leur père. Donc, ça ne sert pas parfois qu'on s'en prenne aux Juifs ou à Israël par rapport à l'alliance avec Dieu. C'est parce que eux, ils ont eu un ancêtre qui est Abraham, qui a eu la foi et a vécu de manière fidèle et intime avec Dieu. Donc, si nous voulons de même, parce que la parole de Dieu déclare qu'un homme de bien laisse l'héritage non seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Donc, l'Éternel a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et toi tu en seras béni, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, Dieu a choisi Israël, non parce qu'il était grand ou parfait, mais par grâce souveraine. Parce que par Israël est venu la loi, les prophètes et le Messie. Parce que Dieu a choisi une lignée pour que s'accomplisse la prophétie messianique. Ça pouvait aussi être en d'autres familles aussi. Mais comme c'est Abraham qui a obéi, ça passe par Abraham.
Pourquoi Dieu a choisi Israël? Par le plan du salut. Donc, dès la création, et on a de Noé à Abraham, et Dieu a sélectionné une lignée. Et Dieu a choisi Abraham, le père d'Israël, qui est le père de la foi. Donc, c'est pas par rancune, mais par plan du salut, souveraineté divine, instrument de la révélation et modèle de relation et d'alliance et fidélité. Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour montrer au monde entier comment est-ce qu'il se relationne. Parce que si cela ne s'était pas produit, le monde n'aura pas de modèle de se relationner avec Dieu. Le monde allait se relationner avec Dieu par rapport à leur culture, par rapport à leur manière de vivre. Mais Dieu a choisi un peuple pour qu'à travers ce peuple, il puisse laisser une marque, un enseignement. Et que cet enseignement-là va traverser les générations et va se multiplier sur terre. Donc, c'est pour cette raison-là que le plan de salut passe par Israël. Et la Bible nous demande aussi de prier pour Israël. Dans le psaume 122, le verset 6, la parole de Dieu déclare: demandez la paix de Jérusalem. Ceux qui t'aiment jouissent de repos. Donc, demandez. Ceci est un impératif. Donc, un appel d'intercession régulière pour Israël, Jérusalem et toute l'extinction d'Israël. Parce que l'Éternel, l'intercession pour Israël fait partie de notre service spirituel devant Dieu. Parce qu'on a beaucoup d'enfants d'Israël qui sont éparpillés, non seulement sur le territoire d'Israël, comme nous le connaissons aujourd'hui, mais dans le monde entier. Donc, qu'on puissions prier. Et parmi nous aussi, il y en a aussi des descendants en Afrique. Il y a plein de descendants d'Israël, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, même jusqu'en Afrique du Sud, il y a des descendants d'Israël. Donc, priez pour eux. Cela ne signifie pas les accorder une faveur ou une grâce spéciale. Non, mais reconnaître que le peuple par lequel Dieu est passé, qu'ils puissent aussi recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur Dieu. Parce que prier pour Israël ne veut pas dire prier pour qu'il y ait quelque chose de spécial sur Israël. Parce que le salut, c'est en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le salut, c'est par le Christ annoncé qui allait naître. Le salut n'a jamais été par les œuvres. Dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, chaque chapitre va révéler la divinité de Jésus et la promesse de Jésus qui va naître. Et dans le Nouveau Testament, on a cette promesse accomplie. Donc le salut est toujours par Jésus. Et il y a beaucoup de Juifs, des Israélites, qui parfois s'accrochent à la promesse faite et espérant en elle avoir le salut. Mais le salut de la promesse s'accomplit par la croyance en Jésus. Donc, Jésus est venu pour les brebis d'Israël. Cela est inscrit dans Matthieu 15, le verset 24. Donc, cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas venu pour le reste du monde, mais d'abord pour Israël, parce que c'est avec Israël qu'il y a eu alliance. Après cette alliance avec Israël, cela sera répandu dans le monde entier parce qu'on a la promesse du propre Christ en disant « Allez-y et faites des nations, faites des disciples de toutes nations. » D'accord? Donc, Israël n'est pas rejeté de Dieu. Il y a des partis, il y a des personnes, il y a des Israélites, il y a des Juifs qui, par eux-mêmes, ne seront pas sauvés, ne vont pas rentrer parce qu'ils renient Dieu, ils renient le Messie qui s'est incarné. Donc, ils renient la parole incarnée. Mais Israël est accepté de Dieu parce qu'il y a des Juifs, des Israélites qui croient en Messie, qui croient en Christ. Et ceux-là, oui, ils sont sauvés parce que Dieu ne peut pas rejeter son peuple, loin de là. Donc, les dons de l'appel de Dieu sont irrévocables. L'alliance de Dieu est éternelle. D'accord? Mais cette alliance-là est soumise à des principes. Et c'est par ces principes-là qu'il y a ça. Nous devons comprendre que Israël est au cœur du plan prophétique.
En Ézéchiel 36, le verset 24 à 28, Dieu va dire, Dieu promet de ramener son peuple dans leur terre, de changer leur cœur et de répandre son esprit sur eux. Donc, il y a beaucoup des enfants d'Israël éparpillés. Mais priez pour que, en écoutant la parole, ces enfants d'Israël-là puissent recevoir la parole de Dieu dans leur cœur et que Dieu puisse changer leur cœur, qu'ils puissent se répandre et pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que comme chrétiens déjà sauvés, ayant le nom écrit dans le livre de vie, notre mission, notre rôle, c'est de prêcher la parole pour que le salut puisse se répandre sur la terre. On n'a pas d'autre mission qui n'est point de prêcher la parole. Donc, les prophéties bibliques indiquent le réveil spirituel d'Israël et que ce réveil spirituel va précéder le retour de Christ. Donc, prier pour Israël, c'est aussi accélérer le retour de Christ. Alors, pourquoi nous devons prier pour Israël? Parce que c'est un ordre de Dieu, parce que l'amour de Dieu passe par Israël. C'est avec Israël que nous avions la loi, et c'est par la loi que nous avions comment obéir Dieu, comment marcher, comment respecter, comment se soumettre à Dieu. Cette loi ne nous concerne pas parce qu'à nous a été donnée une nouvelle loi qui est obéir, aimer Dieu et aimer le prochain. Deux lois pour nous suffisantes. Donc, pourquoi prier pour Israël? Par la révélation prophétique, le plan du salut et le partage de l'héritage. Parce que l'héritage d'Israël est pour tout le peuple de Dieu. Alors, l'Église et Israël sont unis, mais sont distincts. Parce que dans Romains 11, le verset 17, qu'est-ce qu'on lit? Les croyants non juifs, les païens, sont greffés sur l'olivier d'Israël. Donc, nous sommes ajoutés à cette promesse-là. Donc, l'Église ne peut pas remplacer l'Israël, mais participe de son héritage spirituel. Ce qui est vrai est que l'Église, comme nous la connaissons aujourd'hui, elle a hérité aussi l'héritage spirituel donné sur Israël. Et en Éphésiens 2, le verset 14, la Bible déclare, Christ a abattu le mur de séparation entre juifs et non-juifs. Donc en Christ, il n'y a pas, devant Dieu en Christ, il n'y a pas juif et non-juif. Nous sommes tous égaux en Christ. Alors, pourquoi prier pour Israël aujourd'hui? Parce que Dieu aime Israël. Et la parole le déclare. Dieu va bénir celui qui va bénir Abraham. Et qui bénit Abraham? Bénir Abraham veut dire bénir Israël. Donc, je veux bénir ceux qui vont te bénir et je veux maudire ceux qui vont te maudire. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui confondent la relation d'Israël avec Dieu et la relation d'Israël avec l'Église et parfois confondent cela et arrivent parfois à attirer des malédictions dans leur vie. Dieu a un compromis avec sa parole. La Bible déclare que je suis l'Éternel et je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Alors si Dieu a une promesse avec Israël et les promesses de Dieu sont irrévocables, donc nous ne pouvons pas, comme chrétiens, lavés et nés de nouveau, oublier Israël, ni maudire Israël, mais nous devrons prier et bénir Israël. Car comme chrétiens, c'est en donnant que nous recevons. Donc c'est quand tu bénis Israël que tu es béni. C'est en donnant que tu reçois. Nous devrons prier pour Israël parce que Jésus-Christ, il est juif et il a commencé par Israël. Donc Israël a marqué l'histoire parce que Dieu n'a pas fini son œuvre avec ce peuple. Dieu a encore à faire avec le peuple d'Israël. Et parce que le salut est lié au retour du Messie. Parce qu'il y a des Israélites qui attendent encore le retour du Messie. Nous croyons déjà parce qu'il est déjà venu, mais il va aussi revenir. Et parce que nous sommes renouvelés par l'alliance que nous devons prier pour Israël. Donc, nous sommes redevables spirituellement envers eux. Parce que c'est par la chute d'Israël que nous sommes. Alors mon frère, ma soeur, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici.
Et n'oublie pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de s'abonner sur cette chaîne et de cliquer aussi sur la cloche de notification. Comme ça, à tout moment qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez notifié et vous allez recevoir cette vidéo en premier lieu. Et n'oubliez pas aussi de partager cela pour que nous puissions tous édifier le corps de Christ dans la connaissance, dans la sagesse et dans l'amour du prochain. Car à nous a été donné à peine 2 commandements. Aime l'Éternel et aime ton prochain comme toi-même. Alors, pourquoi tant de guerre? Est-ce par amour du prochain? Exactement oui. Parce que si dans mon cœur, dans ton cœur, il y a l'amour du prochain, on ne va jamais vouloir convoitiser la femme de l'autre. On ne va pas vouloir les biens de l'autre. On ne va pas vouloir la guerre. Parce que lorsqu'on a l'amour du prochain, on a la paix du Christ dans notre cœur. Et la parole déclare, je vous donne ma paix. Non comme le monde vous donne la paix, mais je vous donne la paix qui excède tout entendement et tout fondement. Soyez bénis abondamment et infiniment par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie infiniment. Merci, merci, merci. The Bible News. Your news.